Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis toute contente, je suis excitée, je suis curieuse de voir cette lecture intuitive, première lecture intuitive de l'année 2022 pour les vierges. Donc c'est parti, merci beaucoup pour votre confiance, merci d'être là, d'être présent, merci infiniment la team des Vierges pour vos commentaires en bas de mes vidéos que j'apprécie beaucoup, vos petits messages personnels aussi sur Messenger et WhatsApp, ça m'aide beaucoup à faire développer la chaîne. J'apprends aussi énormément avec vos retours, donc merci infiniment. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena, coach intuitive. Donc chaque mois je poste 2 vidéos sur ma chaîne, un tirage général pour le mois et puis un tirage sentimental pour le mois de janvier qui viendra un petit peu plus tard. Alors, avant de commencer, permettez-moi de brasser un petit peu les cartes, de les laisser se communiquer entre elles, de prendre un petit peu mes énergies. Voilà, et puis je vous communique quelques informations en même temps que je brasse les cartes. Donc, en bas de cette vidéo, vous pouvez voir un lien sur une vidéo. Ça va vous diriger vers la vidéo annuelle pour les vierges. Alors, cette vidéo annuelle, elle est longue, elle dure à peu près 1 heure, 1h15. Je parle principalement du professionnel, du sentimental, du développement personnel, de la famille, des finances, un peu de tout. Donc c'est de janvier jusqu'à décembre 2022. Je vous invite à la regarder soit dans son intégralité. Oups, là elle a sauté, parfait. Merci. Soit dans son intégralité, soit sur une période de 6 mois ou 3 mois au minimum. Je déconseille de regarder cette vidéo sur une période d'1 mois parce que bon voilà, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer au mois d'août parce que c'est mon anniversaire ou au mois de septembre, je veux juste voir ce qui va se passer. Non, c'est pas représentatif parce qu'il y a un fil conducteur entre les mois. On voit les énergies, comment est-ce qu'elles évoluent. Ça peut venir avant ou après. Donc c'est pour ça que je vous conseille de regarder cette vidéo sur une période de 3 mois au minimum. Voilà. Et puis donc là c'est parti. J'ai déjà la carte de l'harmonie pour le mois de janvier pour les vierges. On écoute son cœur. On est en harmonie avec son cœur. On a la carte de l'épanouissement. C'est assez doux, c'est léger. L'épanouissement, c'est... Là, ça va parler aux vierges folles. Je sens, elles vont se faire du bien, se faire plaisir, être encore plus coquettes. Les vierges sont très coquettes, elles aiment prendre soin d'elles. Les hommes aussi. En tout cas, on a l'épanouissement. Allez, je brasse encore un dernier coup. Vu que ça ne veut pas sauter, c'est pas grave. Je vais aller les chercher toute seule. Voilà. Alors, c'est parti, les vierges. Encore une carte. Et puis, si j'en ressens le besoin, j'en prends encore une autre. Juste une carte pour les vierges. La totalité. Ok. Non, je m'arrête là. Je prends juste ces 3 cartes. On a 3 belles cartes, les vierges, pour janvier 2022. Je pense que celle-ci... en grande majorité va parler à toutes les vierges, vierges folles, vierges sages. Donc bien évidemment, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, c'est une lecture intuitive dite générale qui elle ne pourra pas parler à tous les vierges, toutes les vierges. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, le reste vous laissez de côté. On a tous des vies différentes, des éducations différentes, des problèmes différents, des points de vue différents. Donc voilà. Alors ici, chiffre numéro 10. L'intuition, l'harmonie, votre âme, votre cœur. Vous êtes beaucoup plus calme, les vierges. On a vu sur ma chaîne les 3 derniers mois, c'était un petit peu complexe, un peu fragile au niveau des émotions, peut-être beaucoup plus tendu, anxieuse pour certains, certaines. Et puis là, on débute l'année, on remet les choses un peu en place, on s'organise, on vous sent beaucoup plus calme. Est-ce que vous avez travaillé pour certains votre anxiété? On vous sent plus serein, plus sereine. Ici, début d'année, tout de suite en janvier, vous vous écoutez, écoutez-vous encore plus.
écoutez simplement votre cœur. D'accord? Et écoutez votre intuition. La Vierge est très intuitive, elle sait, elle ressent les choses. Parfois, on a ses intuitions. Hein. J'en ai pas mal qui me contactent. Mais Elena, j'aimerais développer mon intuition. Je ne comprends pas. Des fois, je ressens des choses, mais je n'arrive pas à capter. Parce que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de calme. On ne peut pas écouter son intuition si on est sous le stress, si on est anxieuse, si on fait 150 millions de choses à la fois. La connexion, elle ne se fait pas avec votre intuition. D'accord? J'ai envie de tourner, vous voyez le dessin, comme ça, la forme que ça fait avec les deux dauphins. On a envie que les dauphins refassent encore l'autre partie du cœur ici. Vous allez peut-être recevoir beaucoup d'amour, ou peut-être vous allez transmettre beaucoup d'amour dans votre entourage, à la famille, à votre conjoint, à votre femme. Enfin bon, on vous sent ici dans votre harmonie. On va regarder avec l'oracle des miroirs après. Mais pour moi, ça me fait très plaisir de sortir cette carte pour les vierges. Ça m'indique vraiment plus d'épanouissement, plus de calme. On écoute son anxiété. Vous vous écoutez et vous appliquez. Hein. Avec la carte de l'épanouissement. Alors ça, ça va parler aux vierges folles comme aux vierges sages, mais on vous sent coquet hein, pour les hommes, changement de coupe, envie de séduire. Hein. J'ai le mot séduction, épanouissement, se faire plaisir, ou vous allez faire plaisir à votre entourage, ou plutôt vous vous faites plaisir. Alors ici j'ai la maison, hein, on dirait que vous allez peut-être changer, faire votre intérieur plus cosy, plus coquin, plus... Voilà, on déménage les meubles, on réaménage. Voilà, en tout cas, j'ai de la tranquillité ici. Je ne sens pas les vierges stressées, angoissées, perturbées, pas du tout. Au contraire, un début d'année plutôt calme, parce que vous avez le temps de vous occuper de vous. Ou ça peut être aussi que vous prenez cette décision de vous occuper de vous. Alors, cette inscription à une salle de sport, ça peut être faire plus de sport, perte de poids, prise de poids pour certains, changement de look, hein, on change de look, voilà, là c'est la garde-robe, hein, ici je vous vois changer vos vêtements aussi, hein, ça peut être total, un changement, ça peut être aussi un changement un peu radical comme ça, un peu farfelu comme ça, on change complètement, vous avez les cheveux longs et puis vous les coupez tout court, tout court, on peut même, pourquoi pas les raser tout court comme ça, pour les femmes, où on peut faire des extensions sur des cheveux, enfin pour vous le côté coquette comme ça, vous en avez besoin, là, voilà. Peut-être parce que vous avez le temps aussi, hein, on a peut-être ça. Et puis, cette carte, alors, qui vient, je voulais la compléter, puis pour finir, je n'ai pas pris une carte pour la compléter, parce que j'espère que l'oracle des miroirs va m'aider avec cette carte. Donc, ici, pour la Vierge, je vous montre cette carte. Elle nous indique ici 3 trapézistes. C'est la carte de la totalité, chiffre numéro 5, hein, qui pourrait peut-être nous dire que le 5, entre le 5 et le 10 janvier, vous allez peut-être prendre une décision. Mais pour le moment, c'est trop tôt, je n'ai pas encore le tirage ici, on verra plus tard. Alors là, on voit une situation passée, avec quelqu'un qui vous prend par les jambes ici. Et puis, donc, le trapéziste, hein, oui, il se balance de gauche à droite, comme ça. Et puis, on a une autre personne qui vous attend ici. Mais bon, cette balançoire ici, ça fait déjà depuis un moment que vous balancez entre 2 relations ou entre 2 situations et vous attendez le moment, le bon moment pour prendre cette personne dans les bras ou prendre cette situation ou prendre cette entreprise. Je vais regarder, ça peut être 2 structures, 2 entreprises. On a une position qui pour la Vierge ici n'est peut-être pas agréable parce que vous vous doutez. Donc, on balance comme ça, hein, on balance, hein, ça peut être aussi avec une balance, hein, j'ai la notion balance ici, jusqu'à vraiment, on attend, on vous tend les bras de ce côté-là,
C'est comme si vous êtes attaché par une situation du passé et puis vous n'arrivez pas à vous détacher ici d'un job. Ça peut être un job, une relation du passé qui vous prend la tête, qui vous donne mal au dos, mal au bras, des maux de tête, une relation qui vous donne des maux de tête. Parce que se balancer comme ça, la tête en bas, c'est franchement pas très agréable. Et puis là, on vous attend avec le soleil, on vous tend les bras. Donc, il faut choisir le bon moment, on verra. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que... Voilà. En tout cas, vous vous préparez avec cette carte de l'épanouissement. Vous vous préparez pour prendre les bras ici de ce troisième trapéziste. Voilà, entre le 5 et le 10 décembre 2022, on sent qu'on peut avoir du mouvement pour les vierges. Ça peut bouger, ça peut changer. Ça peut être des contrats, une signature de contrat. À vous de le prendre selon votre vie. Alors, c'est parti. Ok, on parle de contrat. D'accord, on peut avoir des contrats ici. Signé pour les vierges, janvier 2022. C'est parti. Donc, plutôt sympa l'état d'esprit. Harmonie, épanouissement, prise de décision. Les cartes ont beaucoup envie de sauter ici avec l'oracle des miroirs. Je prends mon temps. C'est parti pour les vierges. Oups, là, ça saute. Ok, on va les prendre. Ouais, super. Bon, bah alors, c'est une décision. Je l'ai pris dans ce sens. Donc, c'est avec un homme, cette décision que l'on voit. De toute façon, vous allez prendre la décision. Parce qu'on a le compromis tout de suite. Donc, il y a des indices. Alors, ici, vous vous tournez le dos. J'ai une relation. Alors, ça peut être sentimental ou professionnel. On va le développer un petit peu plus tard. On voit ici que vous êtes en couple avec quelqu'un où vous ne vous regardez pas. Où vous ne vous voyez pas. Et donc, c'est un peu difficile à vous communiquer vu que... Je les ai posés dans cet ordre-là, donc ils ne se regardent pas les deux. Ils ont deux visions différentes. Deux visions différentes, de points de vue différents, mais on a la carte du compromis. On a le verdict, homme, verdict. On peut avoir ici des hommes vierges. D'accord, ok, c'est plus clair. On a ici des hommes vierges qui vont acter ou qui vont prendre une décision. Décision... Voilà, la Vierge, c'est assez radical. Donc là, s'il y a une décision à prendre, vous la prenez au début du mois de janvier. Et vous passez le cap de l'autre côté, ici. En tout cas, pour les hommes vierges, c'est assez clair. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour les hommes vierges. J'ai très peu d'hommes qui me suivent sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Donc, pour moi... Au niveau du couple, si vous êtes un homme vierge, on va vous mettre en accord avec votre compagne. Les choses sont claires, on vous sent déjà beaucoup plus épanoui. On a envie aussi, je pense que votre femme ici ou votre conjoint a envie de vous voir un peu plus heureux, plus joyeux. On va vous le dire. Puis je pense que ouais, vous allez faire des choses un peu plus funky, funny. J'ai quelque chose un peu plus de joie ici pour l'homme vierge. Pour la femme vierge, alors elle est un petit peu encore dans une phase un peu de doute. Elle va la prendre la décision, mais c'est peut-être pas encore... on se balance encore. Il y a encore une balançoire ici. Il y a... peut-être un verdict qui sera pris, mais étant donné que l'on ne se voit pas, il n'y a pas de décision prise. Voilà, ça peut être pour une entreprise, ça peut être pour une relation sentimentale. Je ressens une belle sensibilité ici pour les femmes vierges. Ah, c'est trop de cartes. Bon, allez, je les prends quand même. C'est un peu beaucoup, mais je les prends. Ouais, c'est trop, mais je les prends parce que j'ai envie de les prendre. Donc
Donc, c'est une décision sentimentale. Ok? C'est une décision sentimentale. C'est une décision sentimentale. Ah, mais vous voyez plus les autres cartes. Ok, c'est pas grave, je vais les prendre comme ça. J'ai la culpabilité et j'ai la naissance. Bon, alors déjà là, si on voit que les deux personnages ne se regardent pas, ou ne se voient pas, ou n'arrivent pas à se voir, donc en tout cas, ils communiquent. D'accord? Ils communiquent, ils échangent, voilà, ils s'envoient des SMS, des WhatsApp, où ils s'appellent. Il y a une belle communication quand même. On sent une relation passionnelle ici pour les vierges. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'épanouissement déjà. Donc on a beaucoup plus de plaisir à échanger avec vous parce que vous êtes bien. D'accord? Pour moi, pour les hommes vierges ici, c'est juste parfait. Voilà. Pour les hommes vierges, j'ai envie de vous parler de cadeaux. De faire un cadeau à votre femme. Ou de, pas de faire, c'est pas une obligation, mais je sens que vous allez faire plaisir. Hein. Soit vous allez faire plaisir à votre compagne, ou vous faire plaisir. Hein. J'ai vraiment cadeau, sexualité, c'est vraiment faire plaisir à l'autre. Ou c'est peut-être votre conjoint, votre femme qui... voilà, pardon, excusez-moi, ouais, pour les gays aussi, pardon. J'ai dit homme, donc effectivement, on attend pour les hommes un peu plus de générosité. Ouais, pour les hommes vierges, je sais pas, bah, de lui faire plaisir, de lui offrir, je sais pas, un cadeau ici, hein, vous de voir, mais ça c'est plus pour les hommes. De vous faire plaisir ensemble, voilà, ça c'est plus pour les hommes. Pour les femmes vierges, donc on repart dans une passion au mois de janvier. On repart dans beaucoup plus de sensibilité. Et puis on a cette carte qui est venue ici à côté de la carte échec. La carte amour à côté de la carte échec nous indique que le chakra du cœur est fragilisé. Les vierges, femmes vierges, je dirais plus, parce que là chez les hommes, j'aurais envie de faire comme ça, ce tirage, puis comme ça, mais je vais le garder comme ça. Donc, voilà, le message ici, c'est qu'on a envie de passion avec vous. On a envie que vous tourniez le dos peut-être, que vous preniez cette décision d'être en contact. Hein, on a la carte contact. On a envie de vous entendre, peut-être les femmes vierges, plus de communication, pas bienveillante, mais passionnelle, de communiquer, pardon, voilà, de communiquer, ça vient, de communiquer vos sentiments, à votre conjoint pour les femmes vierges. Voilà. On aurait envie de faire comme ça, hein, parce que j'ai posé les cartes comme ça. Le tirage, il donne tout de suite un autre sens si c'était comme ça. Je peux pas le faire, mais le tirage tout de suite comme ça, il se passe tout de suite bien, parce que les deux se regardent, les deux sont en contact, les deux communiquent, les deux sont passionnés, les deux ont pris une décision, les deux vont réussir à gérer une problématique de couple. Mais malheureusement, les deux cartes, je ne les ai pas posées intuitivement de cette manière, je les ai posées de cette manière. Et c'est de l'intuition, vous comprenez, c'est pas un hasard, mais ça a été posé comme ça. Posé comme ça pour communiquer que on a besoin d'un regard avec l'autre, on a besoin de se voir, on a besoin de communication, on a besoin d'être en contact ici pour pouvoir prendre cette décision ici. Vous voyez? De pouvoir, c'est rigolo, hein, de pouvoir prendre les mains de l'autre trapéziste. Qu'est-ce qui fait ce trapéziste-là et celui-ci? Ils se regardent.
On peut pas, tiens, vas-y, tu me balances de ce côté, puis non, je regarde pas, je prends les mains de l'autre. C'est pas possible. Donc, on est obligé d'avoir un contact visuel, obligé de communiquer, je pense, à un moment donné. Ces deux trapézistes, ils vont devoir communiquer ensemble. Je sais pas comment ça se passe pour les trapézistes quand ils se chopent les deux mains ici. Est-ce qu'il se dit, hop, à 3 secondes avant de se prendre, ou est-ce que... Enfin bon, bref, là, je vais trop loin, mais il y a une communication non verbale ou verbale qui se fait entre les deux. D'accord? Et puis qui dit aussi à l'autre, bah, tu peux me lâcher les pieds aussi au même moment parce que je vais prendre les bras de celui-ci. Donc, voilà un petit peu... alors, certes, c'est un tirage plutôt sentimental. Je vais revenir sur du général un petit peu plus tard, mais comme j'ai ces deux cartes passionnelles, j'étais obligée de parler un peu de sentimental. Voilà, donc pour moi, on a une problématique qui est de toute façon bien présente. Ici, on a quelque chose d'assez carré, d'assez structuré, d'un peu vierge ici, hein, structuré, carré. Dans la relation, on impose des règles, on impose des choses. Ici, on aimerait imposer un peu plus de passion, un peu plus de regard, un peu plus pas de sexualité, mais de passionnel, de charnel, hein, avec cette carte harmonie. Et je pense que vous allez le faire. Voilà le conseil un petit peu qui est donné. Je pense que vous allez surprendre, avec la carte cadeau, ici, vous pouvez surprendre votre partenaire au courant du mois de janvier. Voilà. Mais il y a quand même une problématique, hein, là. Elle est là, le couple. Il y a une problématique. À vous de la gérer. Pour la gérer, bah, il va falloir quand même se voir, discuter, trouver des compromis. On a quand même, ben oui, parce qu'on a quand même une séparation, vous comprenez, parce que si on quitte cette situation-là, ben c'est parce qu'il y a du nouveau là-bas. Donc, on a peut-être pour certains vierges une séparation. Vous allez vous sentir un petit peu, ben voilà, ben je suis désolée, mais voilà. Et puis on part sur quelque chose de nouveau. D'accord. Voilà ce que je peux dire sur le plan sentimental. Maintenant, on va aller sur du professionnel ou du développement personnel. Première carte, c'est la carte du compromis. Donc, c'est un mois qui correspond parfaitement aux énergies de la Vierge parce qu'il y a des décisions prises ce mois-ci. Des décisions prises avec un homme pour certains vierges. Donc, si vous êtes une femme vierge, vous allez peut-être rentrer en contact avec un homme. Ça peut être fiduciaire, banque, juridique, où vous échangez pas mal. Il y a peut-être un petit peu de difficultés, de conflits sur le plan professionnel avec une personne. On est peut-être en désaccord, mais on trouve un compromis ici. Donc, on voit que vous ne vous voyez pas, vous n'êtes pas en contact. Hein, juridique, ça peut être peut-être des avocats qui gèrent votre affaire. J'ai la carte échec qui m'indique que vous êtes en bonne position parce que les choses sont... Vous avez pris cette décision de mettre en place ce projet juridique. Et pour moi, vous allez être surprise parce que ça va porter ses fruits. Voilà. Sur le plan professionnel, je vais vous communiquer les secteurs d'activité. Donc, les secteurs d'activité pour les vierges, déjà... peu importe le secteur, vous êtes déjà passionné par ce que vous faites. Ah, c'est comme pour moi. Moi aussi, je suis vierge. Donc, déjà, vous êtes passionné par votre activité professionnelle. Donc, vous aimez ce que vous faites, ça se voit. C'est peut-être un peu difficile pour vous, mais peu importe si c'est dans le milieu de, vous voyez, de la haute technologie, ça peut être tout ce qui est Internet, communication, les échanges avec les autres. On va beaucoup apprécier votre manière de communiquer, d'échanger, d'apporter des idées, des solutions. Ça peut être aussi, waouh, pour tous les avocats, avocates du signe astrologique de la Vierge. Quand vous rentrez en scène, on ne voit que vous ici. Non, donc, juge, avocat, notaire, si vous avez des plaidoiries ou ça va vraiment être un excellent mois pour vous. Les autres métiers tels que banque, assurance aussi.
les secteurs de... avec le sang, les secteurs de chirurgie plastique aussi, tout ce qui est chirurgie, bloc opératoire, le gynéco aussi. Voilà. Pourquoi je me suis arrêtée? Parce que j'étais en médecine ici, donc médecine, bon, ça peut toucher toute la médecine, mais je vois du sang, donc c'est tout ce qui est bloc opératoire, grossesse, maternité aussi, ça peut être ça aussi, tous ces secteurs-là. Je vois un excellent mois pour vous, pour le mois de février, janvier, pardon, et la communication Internet aussi, hein, tout ce qui est Internet. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la passion. Pardon, dans le secteur aussi, tout ce qui est politique. Donc, si vous êtes vous travaillez dans une mairie ou la politique, ou voilà, ce qui dégage en vous, c'est votre passion. Ça se voit que vous aimez ce que vous faites. Vous êtes peut-être pour certains beaucoup plus épanoui dans votre travail, et puis peut-être un petit peu plus calme. Hein. On sent que vous vous posez, c'est plus tranquille, plus calme. J'ai la notion de la balance ici. Donc ça peut être une personne du signe de la balance, avec la balance que j'ai ici. Ici, j'ai aussi le poisson, une meilleure communication avec des natifs du signe du poisson. Une belle passion sentimentale avec les signes du taureau et capricorne. Vierge, taureau et capricorne. Voilà. On a du renouveau, hein. On a du renouveau ici pour les vierges, 26 minutes. Je vais aller un peu trop loin. On va s'arrêter. Je vais choisir quelques cartes du petit oracle de l'intuition pour terminer et confirmer un petit peu ce tirage, qui moi je le trouve plutôt pas mal, hein, parce qu'on a des cartes qui sont puissantes. Avec la carte sexualité, c'est la passion, c'est le plaisir d'offrir aussi pour certains, ou le plaisir de recevoir, hein. Vous allez peut-être recevoir un cadeau, on va vous faire plaisir. Ah, on va peut-être vous communiquer des choses qui vont vous faire plaisir. Des paroles qui vont vous faire plaisir ici. Ça peut être ça avec la communication. Ça peut être la direction qui vous félicite. On vous félicite pour votre travail, pour votre investissement en début d'année. Voilà. Bon, les cartes, elles ne sautent pas ici. Donc, je vais aller chercher. Hop. Hop. Pour les vierges. Alors, bon, là, je parlais de la totalité ici, hein, qu'on passe, qu'on prend les bras de cette autre entreprise ou personne. On a quand même la carte Carrefour qui est là, hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'en janvier, vous prenez la décision, hein. Oh, trop chou, votre ange gardien. Donc, on peut avoir une relation sentimentale ici très forte. C'est du sentimental ici, hein. Je vais regarder avec d'autres cartes pour voir. Il y a des signes. Hop. Ouais, c'est une petite lenteur en fait, mais ça c'est la Vierge, hein. Donc sur le plan sentimental, alors peut-être plus pour les femmes vierges, pour les hommes vierges, on voit que ça peut, vous êtes décidés, les hommes vierges. Ça fait plaisir à voir comme ça, mais vous êtes décidés à faire plaisir à votre conjoint, à communiquer différemment. N'oubliez pas ce que je vous ai dit là, d'offrir un cadeau, hein, ici les hommes vierges. Et puis par contre, pour les femmes vierges ici, c'est un petit peu plus lent. D'accord? C'est un petit peu plus lent et c'est voulu, c'est souhaité. On rentre dans une vague ici de changement. Donc il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place en janvier. Il y a du changement pour les vierges. C'est vraiment positif, mais ça va plutôt lentement. Lentement, mais sûrement. La clé, en tout cas pour vous, c'est la communication, les vierges. Hein. Communication bienveillante,
Communication, la clé, c'est la communication. On l'a vu ici avec la totalité, hein. La manière dont on va communiquer, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se regarde, il faut qu'on puisse se prendre les mains au bon moment, il faut pouvoir discuter aussi au bon moment, parce que des fois, il y a des moments où on a envie de discuter avec une personne. Ah bah tiens, là, c'était pas le bon moment. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Est-ce que Noël, c'était peut-être pas le bon moment? Et là, pour le mois de janvier, c'est peut-être le bon moment pour pouvoir communiquer et discuter. Donc la clé de ce tirage, la réussite si vous voulez de ce tirage, c'est la communication. Voilà, donc sur le plan professionnel, vous allez aussi sentir, hein, on sent que vous avez des intuitions. Donc vous allez sentir à quel moment vous pouvez parler soit avec votre chef, hein, ou soit avec une direction. Il y a en tout cas du changement favorable ici pour les vierges. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. Pour moi, elle était assez douce. Pas du tout, il n'y avait pas de dureté, rien. Ça, ici, c'est doux. Hein. Ce verdict communication, un compromis, c'est assez doux. On a l'épanouissement ici qui domine le tout ici. Hein, c'est votre harmonie. Je pense que tout ça, ça se colle ensemble, les vierges. Je vais prendre ma petite pierre, vous comprenez ? On est plus en harmonie, on est plus joyeuse, plus épanouie. On a la clé ici sur la communication, d'accord? Accepter, on accueille. Il y a une lenteur, mais voilà. Il y a une lenteur, ça va peut-être pas dans un rythme que l'homme ou la femme désire. Mais c'est comme ça. On accueille, ça vient tout doucement, tout gentiment. Il y a du changement ici. Est-ce qu'il y a peut-être du changement pour vous les vierges sur votre... Parce qu'elle sort tout le temps cette carte quand même. Il faut se l'avouer entre nous. Hein. Là on est entre nous, il n'y a pas les autres qui sont là. Mais cette carte, si vous regardez les autres tirages, la carte échec pour les vierges, je la sort souvent. Elle n'est pas négative. D'accord? Elle n'est pas du tout négative. Dans chaque carte, on a un aspect positif et un aspect négatif, d'accord? Ici, cette carte, elle montre qu'il y a quand même une dureté. Il y a quand même quelque chose de carré. C'est soit noir, soit blanc. Les vierges, je suis obligée d'aller dans ce sens. Je suis moi-même vierge, donc là, je ne parle pas avec mon ego, je ne parle pas avec mon mental, je parle vraiment avec mon cœur, d'accord? C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est pas radical. Il y a des trucs ici quand même à changer. Regardez un petit peu les tirages de décembre, novembre et octobre. On était un petit peu là-dedans. Hein. Alors, certaines vierges me diront, écoute Elena, mais moi c'est comme ça, c'est comme ça. Je me sens bien comme ça et c'est la manière... à laquelle je prends mes décisions. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ok, pas de souci. On accueille. C'est juste qu'on peut réapprendre, on peut s'adapter, on peut pas changer, mais peut-être voir la situation par... Allez, on prend encore une dernière carte, je suis curieuse. Voir la situation différemment, quoi. Ah, votre intuition... Ouais, ça c'est vrai que... ouais. Bon. C'est comme ça. On peut avoir ici des vierges qui ont des intuitions qui sont justes. Et... je dis... Attention, il faut que je pèse mes mots. Je dis pas que c'est des intuitions qui sont fausses, mais... Des fois, on a des intuitions, en tout cas la mienne, comme elle est en train de se développer, elle se développe depuis une dizaine d'années. Mon intuition n'est jamais fausse. Ça c'est clair. Au début, j'avais des doutes dans mes intuitions, hein, il y a quelques années en arrière. Mais maintenant, je sais que mes intuitions sont justes. Elles sont peut-être pas justes au moment où on les communique, mais avec le temps, on voit que ça a été juste. Pour moi, ici, vous pouvez, quand on parle d'intuition, changement, ça relie avec cette carte de l'harmonie, les vierges. Votre intuition, elle est juste. Mais votre intuition
Elle suit votre cœur, d'accord? Elle n'est pas là pour vous faire du mal ou faire du mal à autrui. Votre intuition apporte du bien-être. Elle est juste. L'intuition, elle est juste. Elle n'est jamais fausse. Elle n'est peut-être pas juste aujourd'hui, là, maintenant, sur le temps T, mais dans l'ensemble, l'intuition est toujours juste. Donc, écoutez ici ce qu'on a envie de dire avec la carte échec, c'est que écoutez, parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. On a le mental et on a l'intuition. Changez un petit peu cela, parce que vous voyez, on a la carte de la réflexion, et laissez parler votre cœur. Laissez parler votre cœur. Et là, vous aurez tout de suite la réponse. Tout de suite. Voilà, tout de suite. Tout de suite, la réponse, ça vient assez rapide. Voilà. Voilà les vierges, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. 35 minutes, j'ai dépassé mon temps, c'est pas grave, j'ai passé un excellent moment avec vous. Merci beaucoup pour votre écoute, merci d'être là, merci pour votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, à cliquer sur le petit bouton abonner pour me soutenir et pourquoi pas cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir des notifications une fois par mois lorsque je poste des vidéos. Si vous désirez un moment personnel, plus intime avec moi, je suis disponible par WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je prendrai le temps de développer votre intuition avec moi ou parler en tout cas de ce tirage, parler du sentimental, peut-être de cette lenteur sur le plan sentimental. Voilà, donc je fais des séances de 30 minutes ou d'1 heure. Voilà, prenez bien soin de vous les vierges. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Continuez comme ça, on est sur le bon chemin. Tchuss!